pour l'instant, pour nous de l'opposition, il n'y a pas de voie. C'est la démission de Félix. S'il aime encore le pays, il doit pouvoir démissionner et permettre à ce que les Congolais s'organisent rapidement. Nous l'avions toujours dit, il ne sera pas le premier. Hein? Il ne sera pas le premier. En France, on a connu le cas de René Coty lorsqu'il a trouvé que la crise s'installait et que tous les gouvernements qui mettaient en place, c'était des gouvernements éphémères qui n'avaient pas de solution à une crise et à la situation de la guerre de l'Algérie pour eux là-bas. Il a demandé à ce que De Gaulle revienne et qu'on voit comment mettre en place un gouvernement de transition pour très rapidement passer à la 4e République pour renforcer les institutions. Aujourd'hui, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni l'institution présidence n'offrent aucune possibilité, aucune voie en perspective pour dire que très rapidement nous pouvons reprendre Goma, très rapidement nous pouvons empêcher que ces gens prennent Bukavu. Aucune perspective. Alors que depuis Bunagana, on a donné des solutions pour que ils nous disent comment il a pu inviter les M23 de nouveau alors qu'ils étaient défaits. Tout ce qu'ils ont développé dans les médias, tout le monde le sait. Les discours de l'IDPS, tout le monde le sait. C'est toujours trouver des boucs émissaires. Ils se rabattaient sur l'accord de 2009 alors qu'ils savent bien qu'il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba où le Rwanda est interdit à soutenir un groupe quelconque armé à l'Est, où l'Ouganda est interdit à soutenir un groupe. Mais ça n'a pas empêché Félix à permettre au Rwanda de ramener ses troupes ici. Le fils de Museveni, il dit tous les jours qui est lui le chef d'état-major ou celui qui commande l'armée en Ouganda là-bas. Il ne manque jamais d'occasion pour rappeler qu'ils sont au Congo et ils ne permettront pas que quelqu'un s'attaque au M23. Est-ce que Kinshasa ne suit pas ça? Et nous, Kinshasa veut nous imposer, veut imposer au peuple congolais de se retrouver devant un fait accompli où finalement les villes et les chefs-lieux de province vont tomber les uns après les autres et commencer à dire « moi je n'étais que victime, je n'étais qu'un victime » alors qu'ils sont en train d'exécuter un plan où c'est finalement le Rwanda et l'Ouganda qui sont en train de balkaniser notre pays.